Ça me fait très plaisir, c'est un honneur parce que j'ai grandi ici. J'ai fait toutes mes années d'école primaire, collège, le lycée. Et on va dire que je suis très content de venir présenter mon album sur la terre-mère, si je peux dire. Et c'est toujours un plaisir de jouer à Poitiers. Et justement, tu attends quoi finalement? Parce qu'il y a eu 3 EP, tu t'es déjà allé te confronter à ce public poitevin. Mais qu'est-ce que tu attends par exemple ce soir? Effectivement, j'ai fait beaucoup de concerts à Poitiers, j'ai fait même beaucoup de concerts en général, j'ai eu cette chance-là. Il y a eu 3 EP, D-Rise, STW 1 et 2, maintenant l'album, Super Heroes. Et qu'est-ce que j'attends? En vrai, j'attends un très bon moment. J'attends vraiment des gens que j'aime et qu'il y ait une osmose, qu'on passe vraiment un bon moment. C'est ça le truc. Moi, je dis toujours que la musique, c'est un transformateur. C'est-à-dire qu'on peut y mettre de la mauvaise, de la bonne énergie. Quoi qu'il arrive, ce qui en sort, c'est de la good vibe, c'est de la bonne énergie. Et ce soir, ça va être ça. Ça va être de l'énergie à fond et on va passer un bon moment. Ça a été une année assez riche pour toi et aujourd'hui, au-delà de Poitiers, et ben on commence à parler de toi, même jusqu'aux États-Unis avec cet article dans le New York Times. Comment toi tu vis tout ça? Effectivement, il y a eu cet article dans le New York Times. C'était une collaboration avec une marque française de bijoux fait en imprimante 3D. C'était des Françaises en fait, mais qui sont à New York. J'adore les projets. Enfin, j'adore ce genre de projet un peu fou. J'en ai fait un autre avec une marque de cosmétiques française qui s'appelle Merci Andy. On a fait un clip complètement déjanté qui s'appelle Magnifique. Du coup, j'ai créé tout un challenge autour de ça et c'est allé jusqu'aux États-Unis. Ça fait un peu le tour du monde. Vous voyez, Non mais c'est dingue, enfin je rebondis sur ce que j'ai tu refait dis. vous. Pas de soucis, mais c'est dingue en fait. Enfin, est-ce que toi, en vivant à Poitiers ici, tu te dis waouh, j'ai un article dans le New York Times, que ce soit pour cette collab ou c'est assez dingue. Bah, c'est sûr que c'est assez fou d'avoir de tels piliers, on va dire, de la culture et de l'opinion qui écrivent quelque chose sur son art, enfin, voilà, qui est de ce type de médias qui écrivent sur mon art. Je suis vraiment ravi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai toujours été un grand rêveur et je suis toujours un grand rêveur, donc j'espère que ça va continuer, qu'il y aura encore de grands articles et, euh, et que ouais, il y aura des gens qui seront touchés par ce que l'on fait et qui voudront en parler. Bah, comme là aujourd'hui, je suis très content d'être là ici sur France 3. Comment tu décrirais ce premier album? Alors je décrirais cet album, ce premier album Super Heroes comme une quête personnelle. J'ai construit cet album comme un script de film. J'adore le cinéma. Et Super Heroes, du coup, je parle des super-héros de ma vie, mes icônes, mes idoles, mes modèles, et aussi un peu de super-héros imaginaires qu'on peut retrouver dans les comics, dans les mangas, dans les films en général. Et contrairement aux autres projets, cet album est vraiment très personnel. Je parle de certains passages de ma vie. Et en termes musicaux, c'est très large. Il n'y a pas un seul morceau qui se ressemble. C'est du hip-hop, bien évidemment. Mais aujourd'hui, dans le hip-hop, on a énormément de styles musicaux, de sous-genres, si je peux dire. Et on passe de la trap jusqu'au rap expérimental, en passant par le boom-bap. Et il y a de l'anglais, majoritairement. J'ai cette particularité-là. Je rappe en anglais, je rappe et chante en anglais, mais aussi un peu de français sur certains morceaux. Et du coup, ça fait une espèce de franglish assez intéressant, un mix cocktail bien cool. Avant, quand on était un artiste qui touchait un peu à tout, ce qui est ton cas, on était un ovni parce que aujourd'hui c'est plus le cas. Tu t'inscris aussi dans cette dynamique des artistes qui dansent, qui chantent, qui aiment la mode, qui font des collaborations. Enfin voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes sont. Bon, plateforme, c'est peut-être pas très positif, mais en tout cas, on touche un peu à tout. Mais d'un point de vue musical, ça reste quand même un peu compliqué quand on est très versatile artistiquement parlant, si je peux dire. C'est-à-dire que quand on est très. J'oublie toujours ce terme. C'est quoi déjà ce terme quand on. Mince. Mais ça te va d'avoir cette. Quand on voit sur les articles, voilà, Killason, l'artiste qui touche à tout, ça te va d'avoir cette étiquette-là aujourd'hui? Touche à tout, ça fait un peu péjoratif.
Je dirais que je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. J'aime beaucoup de choses, j'aime la danse, j'aime le cinéma, j'aime la musique, donc je compose aussi bien que j'écris et que j'interprète. Donc dans ce sens-là, je ne me mets pas de limites. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on se met beaucoup moins d'obstacles qu'avant. Et pour moi, il faut continuer dans cette lancée-là. Mais ce n'est pas non plus facile. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps. Mon projet musical prend beaucoup plus de temps à se développer et à être entendu auprès du grand public que certains autres projets, parce que il est particulier. Quel est ton rapport à l'image? Parce qu'on sait que tu travailles tes visuels, ton compte Instagram il est fou, il y a la mode aussi. Ouais, la mode. Voilà. Quel est ton rapport justement à l'image? Alors, j'accorde une importance assez détaillée à l'image, que ce soit dans les clips, que ce soit dans les photos, que ce soit sur les réseaux. J'adore la mode, j'adore le vêtement. Je m'y connais pas très bien, mais j'adore ça. J'ai une sensibilité avec cela, donc j'adore collaborer avec des marques qui ont du goût. Dans les visuels, j'adore par exemple faire des storyboards. Dans certains clips, même si je réalise pas les clips, j'aime bien par exemple dessiner quels seront les outfits, les vêtements des personnages dans les clips, etc. Et je touche aussi à tout ce qui est Photoshop, donc design graphique, j'adore ça. Mais on sent vraiment une patte américaine, quoi. On sent vraiment. Ça c'est voulu aussi, parce qu'on a ces images des rappeurs américains. Tu pourrais vraiment te glisser dans cette dynamique-là. Effectivement, l'image dégagée par la culture rap, donc qui est une culture américaine, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Donc ouais, effectivement, si j'allais là-bas, je serais comme un poisson dans l'eau. Ouais. Mais je suis français et fier de l'être. Dernière question justement sur la mode. Il y a eu cette collab avec Yves Saint Laurent. La suite. Alors j'ai fait une collab avec Yves Saint Laurent Beauté, donc il n'est pas Yves Saint Laurent directement, c'est pas YSL, c'est Yves Saint Laurent Beauté, donc c'est la marque de cosmétiques. C'était très cool et il va en avoir d'autres. J'espère que sur les prochaines, ce sera avec des marques des marques de vêtements cette fois, Mais que ce la soit mode, du elle luxe. prend quelle place dans ce personnage? Parce que c'est un personnage aussi que tu te crées. La mode prend une place importante, pas prépondérante, dans mon univers, dans mon personnage. Mais oui, effectivement, je me dis pas, bon, là, pour la cover de l'album, je vais mettre ce t-shirt-là et ce truc-là, c'est réfléchi en amont. Il y a vraiment une réflexion autour de l'habit. Il y a une réflexion autour de tout. Il y a une réflexion autour de tout, en vrai, ouais. Autour de tout, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'aime bien que ce soit, soit carré, qu'il y ait une connexion entre les choses. Pourquoi là, il y a un béret? Pourquoi là, c'est vert, noir et rose? Voilà. Très bien, ça se sent. Très bien, merci beaucoup. C'est bon.